Bonjour, je salue tout le monde et surtout tout le groupe SNEN par rapport à votre anniversaire, votre 6e anniversaire. Je vous souhaite ce matin un bel et joyeux anniversaire et encore que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne encore plus de force, plus de capacité et d'amour pour son œuvre, qu'il vous emmène encore plus loin avec lui dans son ministère. Amen. Nous sommes de retour pour cette émission spéciale 6e anniversaire de la SNEN Organisation avec notre invité spécial, le fondateur de la SNEN Organisation, Max Delis Robakir. Bonjour Max. Bonjour Esther. Comment on va? La pause elle a été magnifique chez la fin. Et jusque-là, la température elle est bonne? La température est très bonne. Alors, je pense que beaucoup de gens qui suivent la chaîne aimeraient savoir quelles sont les réalités que vous rencontrez sur le terrain lorsque vous faites des campagnes d'évangélisation, entre autres. Je rappelle aussi que la SNEN a pour vocation première l'évangélisation. Une évangélisation qui va au-delà du Grand Libreville et qui s'étend jusqu'à l'intérieur du pays, le Gabon. Max, est-ce que tu peux nous en dire plus? Ok, déjà, la SNEN Organisation travaille le plus souvent à l'intérieur du pays. Il est vrai qu'à Libreville, on a quelques actions, mais la plupart de nos actions, on les pose à l'intérieur du pays. Parce que déjà, l'intérieur, le besoin est immense. Oui. Et quand nous partons là-bas, nous rencontrons des personnes qui ont vraiment cette passion-là et qui ont envie d'apprendre. Et il y a des personnes qui chantent, il y a des danseurs, il y a des slameurs, il y a pas mal de monde qui sont disposés à recevoir. Et nous sommes très heureux de rencontrer ces personnes qui sont semblables à des vases vides et qui ont besoin de recevoir. Voilà, donc du côté de Libreville, il y a déjà assez de monde. On a l'impression des fois qu'à Libreville, tout le monde est chrétien. Bon, pas tout assez. Le monde connaît. Il y a toujours des gens qui ont besoin de Christ. Il y a toujours des personnes qui ont besoin de Christ, d'accord, mais vraiment, chaque appel est spécifique. Oui. Et en ce qui concerne le SNEN, notre appel, c'est vraiment impacter l'intérieur. Et vraiment, depuis, ça paie. Moi, par exemple, l'intérieur du pays, jamais. Au départ, je voulais jamais aller là-bas parce que c'était le tiers-monde. C'est le coin oublié du Gabon. Et vraiment, même en matière sur le plan professionnel, jamais je n'arrivais à avoir un métier où on pourrait m'affecter à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, c'est différent. Oui, et je serais très heureux d'aller à l'intérieur parce que Dieu, l'un des premiers miracles qu'il a eu à faire en rapport avec les actions qu'on pose à l'intérieur, c'est de transformer la vision et la manière que j'avais de voir l'intérieur du pays. Donc, ma manière de percevoir l'intérieur du pays est aujourd'hui transformée parce que je perçois l'intérieur du pays comme un vaste terrain sur lequel Dieu nous invite à semer. Et vraiment, ça porte du fruit. Et on est très heureux parce que à chaque fois qu'on part à l'intérieur du pays, il y a des vies, des personnes qui sont comme des vases qui ont besoin d'être remplis, qui reçoivent quelque chose de la part du Seigneur au travers de nous. Et ça, c'est vraiment l'une des choses qui nous donne envie de continuer dans la mission, aller à l'intérieur et à l'extérieur. Parce qu'il n'y a pas que l'intérieur, mais aussi de l'autre côté du Gabon. Amen. Rappelons que l'intérieur du pays, c'est souvent la zone que beaucoup de gens évitent. Donc, à cet effet, je suis tentée de poser la question à Max de savoir quelles sont certaines difficultés que vous avez rencontrées lors de certaines missions. Quelques anecdotes, par exemple. Est-ce qu'on vous a déjà chassé? Ok. Chassé, pas encore, mais on a déjà eu des communautés dans certaines localités qui simplement ne nous ont pas reçus et avec lesquelles nous n'avons pas travaillé. Mais malgré tout, hostile à notre présence ou à ce qu'on venait faire, parce que l'un des problèmes que beaucoup ont, c'est que quand on voit du nouveau arriver, quand on voit des personnes inconnues comme nous, on arrive, on est jeune, et la plupart on n'est peut-être pas mariés, même si aujourd'hui il y a quelques mariés, mais quand on arrive sur le coup,
beaucoup de leaders ont peur parce que déjà avant nous, il y a certains qui sont probablement arrivés et qui ont fait des dégâts dans ces communautés, dans ces localités. Donc le témoignage n'a pas été bon. Et très souvent, quand on arrive, des fois pour certains, on a peur de revivre les mêmes choses. Donc, ce qui fait que beaucoup nous reçoivent avec des pincettes. Mais c'est à la fin du programme qu'ils découvrent que vraiment, ce sont des jeunes différents, c'est des personnes différentes. Et puis aujourd'hui, on a une relation, un partenariat particulier. Maintenant, dans certaines régions, on a vécu des expériences particulières. On a eu des piqûres de fourreau, panne d'électricité. Je me souviens que, et ainsi, une fois, on était en route pour le Congo, au cours de notre première mission en République du Congo, on a voyagé avec des voleurs. Donc, c'était très beau. Ils avaient volé une voiture et puis nous, on était dans le véhicule en question. On avait pris ce véhicule pour la route. C'était 2 grands brigands recherchés par la police gabonaise et puis la police congolaise. Et à chaque fois, au poste de contrôle, les agents disaient, mais ça ressemble à un véhicule qu'on recherche depuis le Gabon parce qu'il y avait un trafic de véhicules à l'époque, là. Donc, on était à l'intérieur. Et puis, Dieu nous a préservés. Et puis, je me souviens aussi, moi, je connais pas nager, mais à plusieurs reprises, je me suis retrouvé à parcourir des rivières et des fleuves tels que l'Ogoué ou comme l'Angouni. Par exemple, je me souviens que une fois, je suis allé à Makouké pour une mission particulière et à 21h, j'ai traversé l'Ogoué, ce fleuve historique et plein de mythes, des mythiques. Et puis, on m'a dit qu'à l'époque, en fait, il y avait un léviathan dans cette zone. Et vraiment, quand tu es nouveau, ça renversait les pirogues. Mais avec moi, franchement, avec Dieu, en fait, j'avais pas besoin d'avoir peur. Sachant, Dieu sait que je sais pas nager. Dieu sait que je parle là-bas pas pour le buzz. Alors, il veille sur moi. Donc, il y a des anecdotes comme ça. Et puis une fois, il y avait une jeune femme qu'on avait trouvée dans une région, Ndende, elle était en train de pleurer parce que elle avait du mal à faire des papiers, elle devait se rendre au Congo. Elle était congolaise et puis elle savait pas comment faire. Et puis on partait au culte. Et en passant par là, on l'a trouvée assise dans un endroit public, tout attristé. On s'est rapproché d'elle et c'est l'un de mes collaborateurs qui a abordé la demoiselle, elle a expliqué son souci et il a prié pour elle. Et automatiquement, quand elle est repartie, ses papiers sont sortis et elle nous a cherchés pendant tout ce dimanche-là. Et quand elle nous a retrouvés, elle a demandé où on priait, de quelle église nous étions. Mais comme nous sommes de différentes communautés, on est de différentes communautés. Donc, on est dans toutes les églises en même temps. Donc, vous pouvez me trouver à l'Alliance chrétienne, vous pouvez trouver un autre à Pentecôte, à Bethany. Vraiment, le plus important, ce qui fait notre force, c'est simplement parce que on met en avant le côté du corps. Et aujourd'hui, en cette époque des derniers temps, nous sommes dans l'époque de l'accomplissement de la prophétie des derniers temps. Au-delà de communauté temple, il y a aussi cet aspect de corporation qui doit pleinement se manifester. Je crois que la semaine d'organisation est l'un de ces temps-là. Peut-être c'est le bras, peut-être il y a une autre organisation quelque part qui sera le pied. Donc nous accomplissons tranquillement notre tâche et je pense que les autres aussi accomplissent leur tâche et chacun accomplissant sa tâche, c'est le corps tout entier qui se met à travailler. Donc on est dans cette dynamique et on ne regrette pas, c'est magnifique, c'est passionnant. Et je pense que même si Dieu me rappelait maintenant là, je crois que j'ai déjà accompli une bonne partie de ce pourquoi j'ai été envoyé sur la terre. Il faut retenir qu'il y a un élément essentiel qui ressort de ça, c'est l'unité. Comme tu l'as si bien dit,
il n'y a pas une dénomination particulière qui fait partie de la SNEN, quelle que soit votre assemblée, quelle que soit l'église, le temple, l'église au sens du temple auquel vous appartenez. La SNEN est ouverte à tout le monde, à tous ceux qui font partie du corps de Christ. Alors, Max, j'aimerais te poser, restons dans le tutoiement, j'aimerais te poser quelques questions supplémentaires parmi lesquelles, naturellement, la SNEN TV est beaucoup médiatique. Elle est sur les réseaux. Comment est-ce qu'elle s'adapte à l'évolution actuelle de des nouvelles technologies? Ok, déjà dire que personnellement, j'ai fait quelques cours en communication. J'ai reçu quelques formations dans le domaine et en tant que communicant, il était très important. On ne peut pas avoir une organisation sans influencer cette sphère qui est bien sûr les réseaux. Et je pense que sincèrement, en matière d'adaptation, il n'y a rien de plus beau que de communiquer l'évangile aussi dans les médias. Et la semaine, WhatsApp, Facebook, YouTube sont les plateformes sur lesquelles nous sommes fortement présents. La plupart des gens sont très réseaux sociaux aussi. Et au lieu de diffuser, parce qu'aujourd'hui on connaît ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, notre objectif c'est communiquer et diffuser l'essentiel de l'évangile. Il y a des bons projets dans le cadre des médias sur nos plateformes et je pense que tout au long de l'année, les personnes qui sont abonnées et qui connaissent chacune de nos plateformes auront le privilège de découvrir simplement les quelques évolutions qui auront à se présenter au cours de cette année sur nos plateformes. Déjà en matière d'image et de son, on a pas mal de défis là-dessus pour améliorer la qualité du contenu que nous diffusons.